Vous partez bientôt en voyage à l'étranger, vous avez peut-être envie de réviser du vocabulaire pour pouvoir vous préparer. J'ai pour vous dans cette vidéo aujourd'hui 30 phrases indispensables à connaître pour voyager sereinement à l'étranger. Mais avant qu'on démarre, allez regarder dans la description, j'ai pour vous un cadeau gratuit pour vous aider pour votre prochain voyage. C'est un e-book avec 60 erreurs à ne pas faire en anglais. On va démarrer par la première section au restaurant avec les phrases que vous allez sûrement entendre et dire lorsque vous allez commander au restaurant à l'étranger. La toute première phrase que vous allez sûrement entendre, ça va être « Have you booked a table ?» Have you booked a table? On pourra aussi entendre « Do you have a reservation? » Do you have a reservation? Ces deux phrases veulent tout simplement dire « Est-ce que vous avez une réservation? Est-ce que vous avez réservé une table ?» Vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux verbes différents, « to book » ou « to reserve ». To reserve. Les deux veulent dire réserver. Le premier sera légèrement plus souvent utilisé. To book, to reserve. Ça nous donne également deux noms différents pour dire réservation. On a le mot reservation ou booking. Booking, comme le site internet. Donc, do you have a reservation? Have you booked a table? Suivant le cas de figure, il va soit y avoir de la place et vous avez une réservation, soit il n'y en aura pas. S'il n'y a plus de place dans le restaurant, vous risquez d'entendre « I'm sorry, but we all booked up. I'm sorry, but we all booked up. I'm sorry, but we maxed out for the evening. I'm sorry, but we are maxed out for the evening. » On pourra également entendre « I'm afraid, but we are fully booked. I'm afraid, but we are fully booked. » Si jamais vous avez une réservation, voilà la question que vous allez entendre ensuite. « Under what name, please? » Under what name, please? Qui veut tout simplement dire sous quel nom? Sous quel nom vous avez fait votre réservation? Under what name, please? Là, il vous suffira tout simplement de donner votre nom de famille et peut-être de devoir l'épeler si on vous le demande. On va ensuite vous proposer certainement des boissons pour démarrer et vous pourrez entendre ces phrases. Can I get you anything to drink? Can I get you anything to drink? On pourra également entendre Would you like something to drink? Would you like something to drink? On pourra également vous dire Could I start you off with some drinks? Could I start you off with some drinks? Ce à quoi vous répondrez yes ou no. Une fois que vous avez eu vos apéritifs, vous allez peut-être entendre la phrase Are you ready to order? Are you ready to order? Qui veut tout simplement dire est-ce que vous êtes prêt pour commander? Are you ready to order? On pourra aussi entendre What can I get you? What can I get you? Si vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement dire Yes, we are. Si on vous a demandé Are you ready? Yes, we are. Ou vous pouvez dire Yes, we're ready. Yes, we're ready. Si jamais vous n'êtes pas prêt, voilà quelques phrases utiles pour faire patienter le serveur ou la serveuse. We're still deciding. We would need a few more minutes. We are still deciding. We would need a few more minutes. Vous pourriez également dire We're not quite ready to order yet. We are not quite ready to order yet. We're not quite ready. On n'est pas encore tout à fait prêt. To order yet. On n'est pas encore tout à fait prêt pour commander. Vous pourriez également dire I'm not sure yet. I'm not sure yet. Qui veut dire je ne suis pas encore sûr. Vous remarquez le not yet dans les deux précédentes phrases qui veut dire pas encore. Vous pourriez aussi tout simplement dire not yet. Si on vous a posé la question Are you ready to order? Vous répondrez tout simplement not yet, qui veut dire pas encore. Une fois que vous êtes prêt à commander, voilà différentes phrases que vous allez pouvoir utiliser de façon interchangeable pour faire votre commande. Vous pourriez dire I'll have ou I'll take avec le futur. On va rarement dire I will have ou I will take. On va souvent abréger en I'll. I'll have, I'll take. On pourrait dire par exemple I'll have today's special. I'll have today's special. Je vais prendre le plat du jour. I'll take the mixed salad. I'll take the mixed salad. Vous avez le choix donc entre I'll have, I'll take. On peut également dire I'd like, qui est la version abrégée de I would like. Tout simplement, je voudrais. I'd like a bowl of soup. I'd like a bowl of soup. On peut également poser une question en demandant est-ce que je peux ou est-ce que je pourrais avoir?
on pourrait dire Can I get a burger? Can I get a burger? On peut dire Can I have a burger? Can I have a burger? Et à la place de can, on pourrait également dire could. Could I get? Could I have? La différence, c'est tout simplement est-ce que je peux avoir ou est-ce que je pourrais avoir? Can I get a burger? Can I have a burger? Qui veut dire est-ce que je peux avoir un burger? Could I get a burger? Could I have a burger? Qui veut dire est-ce que je pourrais avoir? On peut également utiliser le verbe bring. Et là, cette fois, c'est dans l'autre sens. Could you bring me the soup, please? Could you bring me the soup, please? Qui veut dire est-ce que vous pourriez m'apporter une soupe, s'il vous plaît? Voilà donc différentes alternatives pour commander au restaurant. La phrase suivante, c'est une question que le serveur pourra vous poser. Can I get you anything else? Can I get you anything else? Qui veut dire est-ce que je peux vous amener autre chose? Vous voyez qu'on a le verbe get dans les deux sens. Quand moi je commande, je peux demander Can I get something? Can I get the burger? Est-ce que je peux avoir, obtenir le burger? Et le serveur va aussi souvent utiliser le verbe get. Can I get you anything? Can I get you some drinks? Donc dans cette phrase, Can I get you anything else? Ça veut dire est-ce que je peux vous apporter, vous amener quelque chose en plus? Là, vous pourrez répondre soit Yes, I'd love a bottle of wine or I'd love some bread, please. Vous pouvez dire I would like, I'd like, I want, I need, whatever. Vous pouvez dire donc ce que vous voulez en plus. Si jamais vous n'avez besoin de rien, utilisez la phrase No thanks. No thanks. Vous pouvez aussi dire No thanks, I'm good. No thanks, I'm good. Le mot I'm good veut dire tout simplement je suis bien mot à mot, mais ça veut dire j'ai pas besoin de quelque chose, j'ai besoin de rien. I'm good, ça veut aussi dire je n'ai plus faim. Donc là, si on vous demande Can I get you something else? Can I get you dessert? Vous pouvez dire No thanks, I'm good, qui voudrait dire ça va, mais aussi dans le sens j'ai plus faim, j'ai eu ce qu'il me fallait en termes de nourriture. I'm good, no thanks. Une fois que vous avez terminé votre repas, vous allez certainement avoir besoin de la phrase pour demander l'addition. Là, on pourrait demander Can I get the bill, please? Can I get the bill, please? Donc là, on retrouve le mot get. Est-ce que je peux avoir, obtenir l'addition? Là, on aura pour la version américaine the check. Can I get the check, please? Can I get the bill, please? Les deux veulent dire addition. Can I get the check? Can I get the bill? Il y a un petit mot qui pourra vous servir aussi, c'est le mot tip, T-I-P, qui correspond au pourboire. Parfois, quand vous payez par carte, vous allez devoir ajouter ou pas un pourboire. Donc, the tip, un mot important à connaître qui veut dire donc le pourboire. On va passer maintenant à la rubrique comment demander son chemin si par hasard vous êtes perdu, que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser Google Maps et que vous avez envie de parler aux locaux autour de vous. La première phrase que vous pourrez avoir besoin d'utiliser, c'est Excuse me, how can I get to? Excuse me, how can I get to? Excuse me, tout simplement, excusez-moi. How can I get to? On retrouve ici get, cette fois qui veut dire aller jusqu'à. How can I get to the train station? Excuse me, how can I get you the train station? On pourrait aussi dire how can I go to the train station? Là, on peut utiliser soit go, soit get de façon interchangeable. Excuse me, how can I get to the train station? Une autre phrase possible est Do you know the way to the British Museum? Do you know the way to? Qui veut dire, est-ce que vous connaissez le chemin? Est-ce que vous savez aller jusqu'à? Do you know the way to the British Museum? Do you know the way to the British Museum? On peut également faire un mix des deux phrases précédentes et demander Do you know how to get to? Do you know how to get to the train station? Do you know how to get to the British Museum? Une phrase aussi que vous allez avoir besoin souvent, c'est tout simplement I'm looking for. Je cherche. I'm looking for. Donc là, on utilise ing parce que vous êtes en train de chercher. I'm looking for the toilets. I'm looking for the toilets. Attention pour le mot toilette, on va utiliser en Grande-Bretagne le mot toilets au pluriel, mais aux États-Unis, on va préférer utiliser le mot bathroom ou le mot restroom. Bathroom veut dire en fait salle de bain, mais aux États-Unis, quand vous êtes dans un lieu public, le mot bathroom sera l'équivalent des toilettes. Et le mot restroom, ce sera littéralement l'endroit pour se reposer, mais c'est aussi les toilettes. Donc, si vous dites toilets aux États-Unis, on va vous regarder bizarrement, parce que c'est vraiment là où on va s'asseoir. Alors qu'en Angleterre, à l'inverse, si vous demandez Where's the bathroom? Et on demande littéralement où est la salle de bain, et c'est dans ce sens-là on vous regardera bizarrement. Donc, retenez bien bathroom, restroom pour les États-Unis et plutôt toilets pour le Royaume-Uni. Vous pourriez ensuite avoir besoin de demander Where's the nearest ou Where the closest
Et là, vous dites quoi derrière? Quel est le ceci ou cela le plus proche? Where the nearest, the closest. Le mot near et le mot close veulent tous les deux dire proche. Quand on rajoute closest, nearest, ça veut dire le plus proche. Donc quand on demande where is the nearest, where the closest cash machine, on demande où est le distributeur de billets le plus proche. On peut demander aussi where is the nearest bus stop, where's the closest bus stop, ou where is the closest supermarket, where's the nearest supermarket. Nearest et closest sont interchangeables, on peut s'en servir de façon, c'est la même chose. Where is the nearest cash machine, please? Where is the closest cash machine, please? On pourrait aussi demander what's the quickest, easiest, nicest way to get to, et on pourrait dire où. What's the easiest, quickest, nicest? À vous de choisir. Quickest, la façon la plus rapide. Nicest, la façon la plus sympa. Et what's the easiest, la façon la plus simple d'arriver jusqu'à un lieu. What's the quickest, easiest, nicest way to get to Edinburgh? The quickest, the easiest, the nicest way. La façon la plus simple, la plus sympa, la plus rapide. On pourra ensuite vous répondre pour vous donner les indications par rapport à votre question. Go straight ahead. Go straight ahead. Ce qui veut dire tout droit. Go straight ahead. On pourra aussi vous répondre turn right, turn left. Turn right, tournez à droite, turn left, tournez à gauche. Et ensuite, on pourra vous indiquer à quel endroit. Turn right at the traffic lights. Right at the traffic lights, ce qui veut dire tourner à droite après le feu tricolore. Turn right at the traffic lights. On peut aussi vous dire turn left at the crossroads. Crossroads, tout simplement, le croisement des routes. Donc, c'est l'intersection. Turn right, turn left at the traffic lights, at the crossroads. On peut aussi vous donner un point, un magasin par exemple. Turn right at the supermarket, turn left at the bank. Lorsqu'on vous donnera des indications, on va peut-être vous dire go straight ahead and then turn right and then turn left. On utilisera and then turn left and right. Vous allez peut-être aussi entendre des phrases comme take the first, the second, the third, street on the right, on the left. On vous dira peut-être go straight ahead and then turn right at the third, street on the right or on the left. Donc là, take the first, second and third, prenez la première, deuxième ou troisième rue, à droite ou à gauche. On va passer ensuite à la rubrique transport en commun et taxi. Vous pourriez avoir à demander can I get a single ou return ticket to the city center, please? Can I get a single ou return ticket? Le mot single veut dire plusieurs choses, soit c'est célibataire, soit c'est une seule chose. Par exemple, a single room, dans un hôtel, c'est une chambre simple. Et là, a single ticket, c'est un aller simple. Can I get a single ticket to the city center, please? On pourrait aussi demander un return ticket. Return, c'est l'idée de aller-retour. Single ticket, un trajet simple, un aller simple. Return ticket, un aller-retour. Vous voyez qu'on retrouve le get de tout à l'heure. Can I get? Can I have? Les deux sont possibles. Can I get a single ticket to the city center, please? Can I get 3 return tickets to the city center, please? On n'est aussi pas obligé de dire can I get? On peut tout simplement dire a return ticket to the city center, please. Ou a single ticket to the city center, please. On n'est pas toujours obligé de dire can I get ou can I have. Vous pourriez avoir à demander, si vous n'êtes pas sûr du moyen de transport que vous allez prendre et de la direction, is this the bus, the train, the coach, the subway ou metro going to? Et vous dites le lieu. Is this the subway going to Buckingham Palace? Is this the subway going to Buckingham Palace? Is this the train going to Glasgow? Is this the train going to Glasgow? Is this the coach going to Edinburgh? Is this the coach going to Edinburgh? On pourrait également demander de cette façon. Is this the right bus, train, subway, metro to Glasgow? Is this the right subway to Hyde Park, for example? Is this the right bus? Is this the right train? Est-ce que c'est le bon train, le bon métro, etc. Notez au passage la différence entre metro et subway. Le metro, c'est plutôt en Angleterre et le subway, c'est plutôt aux États-Unis. Subway, qui veut dire sous la voie. On a aussi underground et the tube. On a donc 4 mots différents pour parler du métro. The metro, the subway, the underground, qui veut dire tout simplement sous la terre.
Et the tube, c'est le mot qui est plutôt utilisé pour le métro à Londres. The subway, the metro, the underground ou the tube. Vous pourriez avoir à poser également cette question. When is the next train to London? When is the next train? When is the next train to London? When is the next bus to Glasgow? On peut dire aussi what time is the next train? What time is the next bus? À quelle heure est le prochain train ou bus, etc. pour telle destination? On peut aussi demander le dernier. What time is the last bus to Glasgow? What time is the last bus to Glasgow? Là, vous avez le choix entre when is, quand est-ce que, ou what time is. What time is, when is. The last bus, the last train, the last subway to whatever. On peut utiliser ensuite soit next, soit last. Next, donc c'est le prochain, et the last one, le dernier. Si vous êtes dans le taxi, vous pourriez utiliser cette phrase pour dire où est-ce que vous voulez aller. Can you drive me to the train station? Can you drive me to the airport? Soit vous dites can you drive me, vous pourriez aussi dire could you drive me? La différence est donc can you drive me? Est-ce que vous pouvez m'emmener jusqu'à could you drive me? Est-ce que vous pourriez m'emmener? Et là, on peut utiliser différents verbes, soit drive, soit take, soit bring. Can you bring me? Can you drive me? Can you take me to? Can you drive me? Can you take me? Can you bring me to? Whatever. Can et could aussi peuvent être utilisés les deux. Can you drive me to the airport? Could you bring me to the train station? On peut aussi tout simplement dire I'd like to go to. I'd like to go to Tower London, please. I'd like to go to Tower of London, please. On peut aussi utiliser le verbe drop off. Drop off, c'est un phrasal verb qui veut dire tout simplement déposer. Could you drop me off at the airport, please? Could you drop me off at the airport, please? Passons maintenant à la rubrique sur les phrases à utiliser à l'hôtel. La toute première que vous allez sûrement entendre, c'est How can I help you? How can I help you? Qui veut tout simplement dire comment est-ce que je peux vous aider? How can I help you? Là, de nouveau, vous allez peut-être entendre une question sur est-ce que vous avez réservé ou non une chambre. On pourra vous dire Do you have a reservation? Do you have a booking? Do you have a reservation? Do you have a booking? On pourra aussi vous demander Have you booked a room? Have you booked a room? Qui veut dire est-ce que vous avez réservé une chambre? Have you booked a room? Attention ici à la différence entre bedroom et room. Chez vous, dans votre maison, bedroom, c'est donc la chambre, et quand on est à l'hôtel, ce sera plutôt room. Tout simplement room. On ne dira pas I have booked a bedroom. Ce à quoi vous allez certainement répondre I have booked a room for 1 night, for 2 nights. I have booked a room for 1, 2 nights. I have booked a room. Vous pouvez soit dire I have booked, soit I've booked. I've booked a room. On va de nouveau vous répondre Under what name, please? Under what name, please? Sous quel nom, s'il vous plaît? Vous allez peut-être devoir demander Is breakfast included? Is breakfast included? Ou is the access to the pool included? Is the access to the pool included? Est-ce que l'accès à la piscine est inclus? Donc là, vous pouvez dire is, vous dites quoi? Included. Is breakfast included? Tout simplement, est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Vous allez certainement avoir besoin de vocabulaire aussi pour tout ce qui est gratuit et payant. Parfois, dans les hôtels, on ne sait jamais trop s'il y a tout ce qui est inclus, tout ce qui est dans le minibar est inclus ou non. Donc là, vous allez peut-être devoir demander is it free ou is it free of charge? Is it free of charge? Qui veut tout simplement dire est-ce que c'est gratuit? Vous allez peut-être aussi voir le mot complimentary. Complimentary, qui veut dire gratuit. Si vous voyez une petite étiquette free of charge, ce sera souvent pas ce mot-là qui sera utilisé, mais plutôt complimentary. On pourra entendre le mot complimentary avec, par exemple, drinks, complimentary drinks, complimentary sweets or candies. Donc, vous pourriez demander, is this complimentary? Or is this free? Is this free of charge? Et si vous voyez donc l'étiquette complimentary, ça veut dire que c'est offert et que c'est inclus dans le prix. Une phrase également utile que vous allez peut-être demander est What time is the checkout? What time is the checkout? Littéralement, à quelle heure, à quel moment est le checkout, donc le moment où vous devez partir. What time is the checkout? What time is the checkout?
Vous pourriez également demander What time do I have to leave? What time do I have to leave? À quel moment est-ce que je dois partir? On peut dire aussi What time do I have to leave the room? What time do I have to leave the room? Si jamais vous avez un problème dans votre chambre, quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pourriez dire The toilet, the Wi-Fi, the TV, the air conditioning doesn't work. It doesn't work, ça ne marche pas. Ou it's not working. Le mot work, c'est travailler, mais c'est aussi fonctionner, marcher. Donc, quand quelque chose fonctionne, it works. Quand ça ne marche pas, it doesn't work. It's not working. The air conditioning is not working. Et ensuite, on pourrait demander, can you send someone to fix it? Could you send someone to fix it? Est-ce que vous pourriez envoyer quelqu'un pour réparer ça? To fix it, pour le réparer. Donc là, on a le choix entre repair, mais aussi fix. Could you send someone to fix it? Could you send someone to repair it? Passons à la dernière rubrique, discuter avec les locaux. Voici quelques phrases qui vous permettront d'engager la conversation si vous rencontrez des gens en voyage à l'étranger. Vous pourriez demander, Are you from around here? Are you from around here? On peut dire tout simplement, Are you from here? Est-ce que vous êtes d'ici? Are you from around here? Est-ce que vous êtes autour d'ici? Est-ce que vous êtes du coin? Are you from around here? Are you from around here? Une fois que vous avez entamé un peu une conversation, vous pourriez avoir à demander Do you have any recommendation for places to visit? Do you have any recommendation of places to visit? Et vous pouvez aussi demander Do you have any recommendation for great restaurants? Et là, vous pouvez ajuster avec ce que vous voulez demander. Do you have any recommendations? Est-ce que vous avez des recommandations, des suggestions? Do you have any recommendations? Vous pourriez aussi demander What are some of your favorite places around here? What are some of your favorite places around here? What are some of your favorite places around here? Et pour changer, vous pourriez demander aussi What's a place not many tourists know about? What's a place many tourists don't know about? Ou une variante, What's a place that locals know but tourists don't? What's a place that locals know but tourists don't? Ça vous permettra d'avoir des suggestions d'endroits à visiter qui sont éloignés des lieux touristiques et que vous allez peut-être découvrir des choses que les locaux connaissent mais que les touristes ne connaissent pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller regarder celle-ci ensuite pour pouvoir continuer à progresser en vocabulaire.